femme avait la perte de sang. Elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent. Mais rien à faire, elle ne fut pas guérie. Elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guérie. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que tu as fait pour elle, ce que tu as fait pour cette femme, crois seulement. Ne doute point dans ton cœur. S'il a guéri, ce que tu as fait pour elle, même si les gens t'ont abandonné, quelle que soit ta maladie, il le fera aussi pour toi. Un homme était malade depuis 38 ans, abandonné à la piscine de Bethesda. Un ange descendait souvent remuer l'eau. Et quelle que soit ta maladie, si tu descends le premier, tu recevais la guérison. Mais cet homme n'avait personne pour le faire descendre dans l'eau. Un jour le Seigneur est venu vers lui. Quand il lui a parlé, lui ordonna de se lever. Et aussitôt il fut guéri. Ce que tu as fait pour lui, ce que tu as fait pour cet homme, alléluia, crois seulement. Ne doute point dans ton cœur. Oh, s'il a guéri, oh, ce que tu as fait pour lui, même si les gens t'ont abandonné, quelle que soit ta maladie, oh, crois seulement. Ne doute point dans ton cœur. Oh, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, oh, moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur Jésus? Si tu crois que le Seigneur est encore capable, on y va, Jésus, yeah, yeah. Louons-le, gloire à ton nom Jésus, yeah. Oh, moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, et moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, alléluia. Seigneur, nous déclarons ta suprématie, ta domination. Nous déclarons que tu es dans ce lieu ce matin. Et nous déclarons ta domination sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que ces esprits soient châtiés dans ce lieu ce matin. Que ces esprits soient chassés des corps ce matin. Que ceux qui sont privés de leur bonheur à cause de ces mauvais esprits soient détachés de ces esprits ce matin. Et que les vies soient restaurées au nom de Jésus-Christ.
Lève la voix, crie Alléluia pour ta victoire. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Ok. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, verset 17 au verset 20. Psaume chapitre 18, verset 17 au verset 20. Vous avez déjà prié, maintenant recevez la réponse à vos prières. Dis Amen. Psaume 18, verset 17 au verset 20. Il dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grands eaux. Lève la main droite, dis Seigneur, étends ta main d'en haut, saisis-moi ce matin, retire-moi des grands eaux, retire-moi de toute possession démoniaque, retire-moi de tout enchaînement diabolique. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, il étend sa main d'en haut. Il me saisit. Ça, c'est la première chose. Je parle de la délivrance ce matin. Quand Dieu veut délivrer un homme, comment Dieu le fasse? Comment Dieu le fait? Dieu étend sa main. Alléluia. Dieu étend sa main. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il nous saisit. Alléluia. Dieu étend sa main pour délivrer quelqu'un. Dieu étend sa main envers quelqu'un. Dieu saisit la personne. Alléluia. Quand Dieu veut faire la délivrance, Dieu va faire d'abord, il va étendre sa main. Alléluia. Donc, quand nous allons prier tout à l'heure, et je vais demander au Seigneur de délivrer tous ceux qui sont dans la catégorie de ce que nous allons traiter ce matin. Quand je vais dire au Seigneur délivre, en tout cas ce que je suis en train de dire au Seigneur est que le Seigneur étende sa main. Alléluia. Qu'il étende sa main. Si vous avez un enfant qui se trouve dans un trou et cet enfant crie à vous de le faire sortir du trou, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, si nous nous trouvons dans une situation difficile et nous crions à notre Père qui est mieux que nos parents biologiques, alléluia, la main de nos parents biologiques peut être limitée, mais la main de Dieu n'a jamais été limitée. Donc quand je crie à Dieu, je lui fais confiance qu'il est mieux. Parce que si mes parents biologiques me voient dans le feu, ils vont rentrer dans le feu pour me faire sortir. Vous me suivez? Dieu est mieux que nos parents biologiques. Et Dieu n'est pas limité. Alors quand je crie, Seigneur, délivre-moi, je suis en train de dire que le Seigneur étend sa main. Et la deuxième chose qui me saisit, alléluia, qui me saisit. C'est pourquoi vous voyez, quand l'onction descend, quand la délivrance se perd, certaines personnes sont agitées. Vous me suivez? Certaines personnes sont agitées, certaines personnes crient, certaines personnes font des mouvements. C'est un signe que la délivrance est sur le point de s'opérer. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans une situation qu'on veut le faire sortir, est-ce qu'on peut le délivrer étant toujours assis? Vous n'avez pas compris ce que je dis? Quelqu'un qui est dans une maison où il y a le feu qui brûle, et puis une personne étend la main pour le faire sortir, est-ce qu'il aura un mouvement? Il aura un mouvement, non? Voilà. Donc, quand vous sentez qu'il y a des sensations en vous, qu'il y a des mouvements dans vos corps, que vous vous agitez, ne vous contrôlez pas. Ne résistez pas. C'est comme ça qu'il travaille. Est-ce qu'on se communique? C'est comme ça qu'il travaille. Maintenant, certaines personnes sont attachées, sont liées. Et si on veut les libérer, il y aura des tiraillements. Vous êtes d'accord? Parce que les démons là ne sont pas prêts à nous laisser facilement. La Bible les appelle les hommes forts. Ils ne sont pas prêts à nous laisser facilement.
Donc, où Dieu est tenté de te tirer, et aussi, vont aussi te dire non. Ils vont user des forces. Donc, c'est pourquoi, quand vous voulez être délivré, vous voulez expérimenter un miracle, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Oubliez votre personne. Vous me suivez? Souvent, c'est une chose qui va se passer dans 10 minutes, dans 5 minutes, mais la chose se fait. J'ai vu des personnes qui sont délivrées, mais qui étaient sales, ils s'étaient salis. Un jour, on faisait la délivrance d'un homme qui est l'un des hommes d'État ici. Et quand l'Esprit l'a pris, ici ce n'était pas carolé, mais il a tourné tout poussière partout ici. Les gens le regardaient. Moi-même, j'ai demandé comment un grand homme comme ça va se salir comme ça. Mais des mois qui ont suivi, cet homme devient très élevé, très gradé dans la société. Vous me suivez? Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Parce que quand Dieu veut vous délivrer, il va étendre sa main. Ensuite, il va faire quoi? Il va nous saisir. Alléluia. Et troisième chose, il va nous retirer. Ça se trouve dans le verset, non? Il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retira. Alléluia. Il me saisit et il me retira. C'est ce que Dieu fait. Regardez, on va revenir là-bas dans le livre de Colossiens chapitre 1. Comment apôtre Paul a décrit aussi notre délivrance. Colossiens chapitre 1. Tu ne peux pas être propre et en même temps sale. Il faut que tu sois sale pour que tu sois propre. Quelqu'un me suit? Donc quand nous parlons de la délivrance, ça va changer certaines choses en vous, mais ne vous résistez pas. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 13. Verset 12 au verset 13, Colossiens chapitre 1. Apôtre Paul nous a mieux expliqué ça là-bas pour la délivrance. Il dit, rendez grâce au Père qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Dit, j'aurai part à l'héritage. L'héritage parle de tout ce que tu dois avoir, mais que les gens t'empêchent d'avoir. Vous me suivez? Tout ce que tu dois avoir, mais que les gens t'empêchent d'avoir. Il dit l'héritage des saints dans la lumière, au verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés. Qu'il nous a fait quoi? Le mot délivré là-bas veut dire qu'il nous a retirés. Qu'il nous a délivrés, qu'il nous a retirés de la puissance des... Regardez ça. De quelle puissance? Il n'a pas dit qu'il nous a délivrés des ténèbres, mais qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Là, la Bible nous a montré que les ténèbres aussi sont puissantes. Les ténèbres sont puissantes. Et pour délivrer quelqu'un de la main de celui qui est puissant, il aura beaucoup de choses à faire. Quelqu'un me suit? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand nous parlons retirer, c'est qu'on était ici dans la main de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un qui est plus fort que nous, mais Dieu vient, il étend sa main, il nous saisit, il nous retire de la main de la personne. Mais une bonne chose, c'est que si Dieu te retire des ténèbres, il ne te laissera pas dans les ténèbres. Il te fait entrer dans la lumière. Alors, si quelqu'un est délivré de la puissance du célibat, c'est qu'il rentrera dans quoi? Dans le mariage. Et de la puissance de la pauvreté, il rentrera dans quoi? Dans la prospérité. Donc, si la délivrance est faite, tu iras quelque part qui est mieux. Et ça t'arrivera ce matin au nom de Jésus. Et on retourne dans Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, il dit, il étend sa main de l'en haut, verset 17, il me saisit, il me retira des grands eaux, et au verset 18, il me délivra de mon adversaire. Comment? L'adversaire est comment? Puissant. La Bible reconnaît ça, que nos adversaires sont puissants, mais Dieu nous délivrera de leurs mains.
Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il va se produire ce matin. Quelqu'un dit Amen. Lève la main et dit, Seigneur, je me présente devant toi ce matin. Étends ta main. Saisis-moi. Et retire-moi de mes problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous voyons les ennemis là. L'ennemi qui est plus fort, ou bien la puissance qui était plus fort que David. Regardons ça dans le même chapitre 18 des Psaumes. Psaume chapitre 18. David les avait énumérés un à un. Et nous avons déjà touché le premier ennemi le mardi dernier. Aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième. Et Dieu va libérer beaucoup de personnes de ce deuxième. Premier ennemi au verset 5. Au verset 5, Psaume 18, verset 5, premier ennemi s'appelait les liens de la mort. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Alléluia. Les liens de la mort existent pour étouffer. On avait parlé de ça. Ils sont là pour étouffer notre vie. Ils sont là pour nous emballer dans les mers. Ils sont là pour tracer des limites. C'est ça, non? Pour tracer des limites, pour ne pas qu'on va au-delà des limites. Et je sais que beaucoup de personnes ont déjà reçu la délivrance pour ça. Tu iras au-delà des limites. Dis Amen. Maintenant, deuxième, ce sont ce qu'on appelle les torrents de la destruction. Il dit, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alléluia. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les torrents de la destruction ne sont pas comme les liens de la mort. Alléluia. Les torrents de la destruction, je vais vous donner comment ça. Ils sont là d'abord principalement pour détruire. Les torrents de la destruction sont là pour détruire. Amen. Ils sont là pour détruire. Ils détruisent tout ce que vous pouvez imaginer. Ils détruisent la joie de l'homme. Ils détruisent les foyers. Ils détruisent les mariages. Ils détruisent plusieurs choses. La semaine prochaine, par exemple, je vais appeler un homme de pasteurs, peut-être 50 pasteurs, où nous allons prier pendant au moins 4 heures de temps pour combattre les torrents de la destruction qu'ils sont déjà positionnés contre les foyers des pasteurs. Vous me suivez? Ça se passe, ils rendent les pasteurs malades, ils tuent les pasteurs, ils déstabilisent les foyers des pasteurs, ils rendent les enfants des pasteurs malades, les épouses des pasteurs malades, juste pour ne pas que les pasteurs soient concentrés sur ce qu'ils font. Parce que quand tu as des problèmes internes, tu ne pourras pas avancer dans le combat. Donc, c'est déjà établi contre les églises. Je priais contre ça depuis le mois de décembre. Mais j'ai vu que ça continue de provoquer les dégâts. Amen. Mais je vais convoquer les pasteurs et on va prier. Prier pour nous-mêmes et prier pour tous les autres pasteurs sur le territoire ivoirien. Vous allez comprendre mieux. Ils sont là pour détruire. Et comment ça se fait? Ce sont des programmations. Alléluia. Les torrents de la destruction sont des programmations qui ont les périodes d'exécution. Les torrents de la destruction sont des programmations qui ont les périodes d'exécution. Ils sont les dates, ils sont les jours d'exécution. Ils sont les jours, ils sont les dates d'exécution. Ils sont là pour détruire. Amen. Ils sont là pour détruire. Ça, c'est la première caractéristique. Ils sont programmés avec les jours, les dates, les périodes d'exécution. C'est ça, souvent, certaines personnes disent, à chaque période de l'année, telle chose m'arrive. Vous me suivez? Chaque période de l'année, telle chose m'arrive. Ou bien chaque
période de chaque mois, telle chose m'arrive. Ce sont des programmations. Et troisième chose, des torrents de la destruction. Troisième chose, ils sont une source. Les torrents de la destruction ont une source. Ils ont une origine. Ils sont une source, ils sont des origines. Vous me suivez? Ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Ils sont les origines, ils sont les sources, ils sont les racines. Et quatrième chose, ils sont activés ou provoqués. Ils sont activés ou provoqués. Les torrents de la destruction sont activés ou provoqués. Ils sont activés ou provoqués. Maintenant, je vais parler un peu de ça pour que vous compreniez. Quand des marabouts veulent faire du mal aux gens, amen, quand celui qui veut faire du mal à sa cible ou bien sa victime va là-bas, on lui pose la question, il est de quelle région? Il est de quelle région? Il est de quelle famille? Ils vont aller jusqu'à famille. Vous me suivez? Ils sont tentés de, en réalité, chercher le torrent déjà programmé à activer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi certains chrétiens disent, mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Non, tu peux ne pas faire du mal à quelqu'un puis le mal t'atteint. Ou bien ça n'existe pas. Ils sont activés. Donc, ceux qui activent, amen, ceux qui activent les torrents de la destruction sont appelés les filles de Béliar. Alléluia. On les appelle les filles de Béliar. Les fils de Béliar. Les fils de Béliar, c'est la catégorie de tous les marabouts, les féticheurs, les mystiques, tous ceux qui font des mauvaises choses là, on les appelait les fils de Béliar. Les hommes obscurs. Les hommes obscurs, ce sont ceux qui activent ça. Les fils de Béliar. Maintenant, comprenez, il y a les torrents de la destruction activés. Il y a des torrents de destruction, comment je peux dire, permanents. Oui, il y a des torrents de destruction activés, il y a des torrents de destruction permanents. Ce type de torrent de destruction permanent est connecté à ce qu'on appelle les sacrificateurs. Vous me suivez? Dans votre village, par exemple, il y a des sacrificateurs là-bas. Et ils veillent sur l'exécution de ce qui est programmé. Ça ne va pas s'exécuter contre toi si tu donnes les sacrifices qu'ils demandent. Vous le savez que dans notre village, chaque famille a ses jours de sacrifices. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, hein? Chaque famille a ses jours de sacrifices. Le collectif de village aussi ont leurs jours de sacrifices. Tous ces sacrifices qu'ils font, c'est pour apaiser, c'est pour empêcher la manifestation de la destruction permanente. Mais toi, tu n'es pas dedans, tu es chrétien. Vous me suivez? Mais le fait que tu es chrétien ne dit pas que tu ne portes plus le nom de ta famille. Vous me suivez? Tu portes toujours le nom de ta famille. Si tu vas établir les documents administratifs, on te pose toujours la question. De quelle région viens-tu? Ou bien de quel village? Ou bien ça ne s'écrit pas chez vous? On demande ça. Et à la majorité du temps, et tout le temps, on demande le nom de la mère et le nom du père. Et toutes ces choses révèlent l'identité. C'est pourquoi on doit s'élever pour attaquer ces choses. Vous me suivez? C'est la même chose qui avait attaqué David. Après avoir arrivé à un niveau, il a constaté que cette chose l'attaquait. Et il a demandé au Seigneur de le délivrer. Et quand vous regardez la Bible, pour qu'il soit délivré, il y a certaines choses que Dieu avait fait. Regardez, Psaume 18. Pour qu'il soit délivré, il y a première chose que Dieu avait fait pour libérer cet homme. Verset 7, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix
et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ça, c'est la manière qu'il a prié. Et quand Dieu avait répondu au verset 8, vous êtes au verset 8, il dit la terre, comment fut, il dit la terre fut ébranlée et trembla. La première chose que Dieu a touchée, c'est la terre. Quelqu'un me suit? La première chose que Dieu a touchée dans sa prière, c'est la terre. La terre là, la terre fut ébranlée et trembla est connectée au premier phénomène. Premier phénomène, on avait déjà travaillé sur ça ici le dimanche dernier, le mardi dernier. Vous êtes avec moi, où on a vu que ça c'est connecté aux liens et aux alliances familiales. Vous me suivez? Mais pour les torrents de la destruction, c'est connecté aux fondements. Vous voyez là-bas, il dit les fondements des montagnes. Fait quoi? Frémir. Les fondements, les torrents de la destruction sont connectés aux fondements. Alléluia. Sont connectés aux fondements. Et les fondements d'un chrétien, les fondements de tout le monde chrétien ou n'importe qui, les fondements sont en 3 niveaux. Alléluia. Les fondements sont en 3 niveaux. Premier fondement, c'est le fondement familial. Le fondement familial. Quand je parle de fondement familial, ce sont des racines de la famille. Le fondement familial est ce qu'on appelle les racines de la famille. Et quand je parle de la famille, quand je parle des racines de famille, les événements se sont produits, se sont répétés souvent sur plus de 100 ans. Et personne n'a essayé de refuser ça dans la famille. Vous me suivez? Et au bout de 100 ans, ça fait déjà une génération. Alors, c'est devenu un phénomène approuvé pour tous les descendants de la famille. Vous saisissez ce que je dis? Ce sont les phénomènes approuvés. Toute la famille maintenant est d'accord que ça nous arrive tout le temps. Parce qu'au bout de 100 ans, on a déjà des 4 générations. Dans une génération. Au bout de 4 ans, on a déjà eu l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et le fils. Dans 100 ans. Et la même chose les a tous frappés pendant 100 ans. Donc ça devient une racine. Ça devient une racine. Et tout le monde est obligé de répéter la même chose. Dis, je brise ça au nom de Jésus. On va prier sur ça tout à l'heure. Alléluia. Je brise ça. Quelqu'un doit dire non. Isaïe 42, verset 22. Nous, ça dit ça. Isaïe 42, verset 22. Il dit, c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous mis dans les cachots, enchaînés, et personne ne dit délivre. Personne ne dit non. Donc, on continue de dépouiller les membres de famille. Quelqu'un me suit? L'arrière-grand-mère avait souffert dans son foyer. La grand-mère avait souffert dans son foyer. Elle est mariée, hein, mais ils sont tous souffert. Ils sont tous souffert dans la famille. La mère aussi souffre dans la famille. Quelqu'un me suit? La fille doit dire non. Parce que tout ce que l'homme ne dit pas non, le diable continue de l'exécuter. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sera délié. Dis-moi, je vais arrêter ça. Je vais entendre ta voix, je vais arrêter ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, regarde ton papa. Regarde la vie de ton papa. Ne le blâme pas, il a fourni effort pour arrêter ça. C'est parce qu'il n'a pas pu. Et aujourd'hui, si sa vie commence à t'inquiéter, la vie de ton père est tentée de te dire, il ne faut pas répéter la même vie. Vous comprenez? Et quand tu vas demander à ton papa la vie de son papa, c'est la même chose. Peut-être son papa a réussi, mais quand tu vas voir son papa, il a négocié avec le diable pour réussir. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Il a négocié avec le diable pour réussir.
Donc c'est pourquoi Dieu ne t'a pas appelé pour venir chanter à l'église. Hein. Dieu ne t'a pas appelé pour venir faire ce que tu es en train de faire. Dieu t'a appelé pour arrêter ce cycle-là. Parce que tes enfants comptent sur toi. Je ne sais pas si on se communique. Hein? Tes enfants comptent sur toi. Ce qui a humilié ta mère ne doit pas humilier tes enfants. Tu dois te mettre entre les deux générations, la génération de ton père ou bien ta mère et tes enfants qui sont... Tes enfants ne peuvent pas arrêter ça. C'est toi qui peux arrêter. Et si jamais tu as déjà les enfants qui ont déjà pris conscience, mettez-vous ensemble pour anéantir ça. Quelqu'un dit amen fort. C'est connecté aux racines familiales. Ça, c'est premier. Deuxième, est connecté aux adorations familiales. Si jamais tu viens d'une famille où il y a des adorations inutiles, tu viens d'une famille où il y a des adorations inutiles, ne dis pas non, je n'adore plus avec eux. C'est pas ça qui est important. Hein? Tu ne vas pas dans les adorations, mais tu vives la même vie que ta tante vive. Tu vois les adorations, parce qu'à partir des adorations, les torrents de la destruction, amen, s'appuient sur les légalités. Alléluia. Les légalités. Tu ne fais pas l'adoration, mais quand on offre des sacrifices là-bas, on offre pour tous les membres de la famille. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi il a posé la question à Dieu. Il dit, Dieu posait la question à un démon. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 24 ou verset 25, Dieu posait la question à un démon là-bas. Il dit, mais le boutin du captif, lui, sera comment? Ôté. Voilà, et puis il a dit quelque chose, et puis il dit, oui, je vais l'enlever, je combattrai, et je libérerai tes enfants. Vous me suivez? Donc, l'adoration donne le droit légal, amen, à la puissance du torrent de la destruction pour être activé. Dis, ça ne sera pas activé. Je n'ai pas entendu ta voix, ça ne sera pas activé. Et troisième volet de ces choses-là est ce qu'on appelle l'homme fort de la famille. L'homme fort de la famille. Chaque famille a son homme fort. Je ne parle pas de l'homme fort de la famille, c'est que je ne parle pas seulement des enfants de ton papa ou bien ta maman. Hein. Je parle de toute la grande famille. Amen. La grande famille. Je ne parle pas des familles de papa et maman. Grande famille. Chaque famille qui s'est grandie et constituée à devenir une grande famille. Souvent on dit non, nous sommes une grande famille. Et c'est pour toi une fierté. Tu es en train de dire qu'on a un grand homme fort. Vous n'avez pas compris ce que je dis? On a un grand homme fort. Moi j'ai aimé mon père de ce qu'il a fait. Il figurait dans une grande famille où personne ne réussit. Lui, il a cassé ça. Lui, il a créé un autre nom. Lui-même, il s'est donné un autre nom. Il a enlevé le nom de la grande famille. Et il a travaillé sur les papiers administratifs pour établir un autre nom pour nous, notre famille. Vous comprenez? La grande famille a leur nom. Ils ont leur nom. Et puis, dans les familles, là, grand nom, là, dernièrement, là, même depuis certains temps, je découvre les gens, même misérablement, dans la grande famille, là, les gens, même misérablement, les gens sont fous. Les gens ils sont trop de problèmes. Mais chez mon père, tous ses enfants sont intacts. Mon père a fait 13 enfants, tous les 13 enfants réussis. Oui, tous les 13 enfants réussis, ils sont inébranlables. Gloire au Seigneur, il était pasteur. C'est pourquoi il était pasteur qu'il avait compris tous ces bêtises-là et il a coupé le nom. Et le fait qu'il a coupé le nom, même il a été rejeté, repoussé de la famille, mais ça ne fait rien. Je bénéficie aujourd'hui de l'action qu'il avait posée. Si tu peux le faire, gloire au Seigneur. Mais si tu ne peux pas le faire, il faut te découper en esprit. Et puis, ne sois pas fier. Quand tu te promets, je suis d'une grande famille, Nguessan. Tu es en train de confirmer aux principautés là que je suis avec toi. La principauté écrit ça, la principauté domine. La principauté domine. Quelqu'un me suit? Il domine en détruisant la destinée de sa descendance. La principauté domine en détruisant la destinée de sa descendance.
elle détruit les destinées, elle détruit les joies. C'est pourquoi vous allez voir dans une famille de 8 enfants, tous ces 8 là sont bien placés dans les hautes sphères de la vie. Ou bien on ne voit pas ça? Vous allez voir aussi d'autres familles, 14 enfants, et tous, rien. Rien. Lui-même qui va essayer d'émerger là, tu vas voir, ils vont le tuer. Soudainement, c'est la principauté. Donc ça, c'est permanent. Dis, je vais détruire ça ce matin. Et je serai libéré de ça ce matin. Ça, c'est permanent. Le torrent de la destruction de ce côté. L'autre est activé. Quelqu'un me suit? Ce qui est activé là, tu es obligé de rester en prière tous les jours. On ne se délivre pas de l'activation. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce sont les fils de Bélial qui peuvent activer ça. Quelqu'un me suit? Mais si moi, je suis enfant de Dieu, je prie bien, je gêne, je fais le jeûne et la prière tout le temps. Et je vis une vie de la sanctification, la pureté. Quand ils vont activer, ça ne va pas m'atteindre. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Mais ce qui est connecté à moi là, c'est ça qui me concerne. Ce qui est permanent là. Vous me suivez? Parce que quand ces gens-là vont activer le torrent de la destruction contre toi, Dieu est fidèle, il va t'informer. Il va t'informer. Il va t'informer dans ton songe, il va t'informer dans révélation, il va t'informer. Maintenant, si tu ne fais rien de ça, ça va t'arriver. Hein? Mais l'autre, là, on n'informe pas parce qu'il est toujours avec toi. C'est à toi de se dissocier de ça pour toujours. Quelqu'un est-il prêt ce matin? Alors, levez-vous. Vous avez reçu quelque chose ce matin? Le mardi prochain, je vais vous enseigner sur le 3e niveau. 3e niveau, c'est les liens du sépulcre m'avaient entouré. Et 4e niveau qu'on va faire le mardi prochain, ce sont les filets de la mort. Alléluia. Toutes ces choses ont leur signification. David dit que quand toutes ces choses ont pris David en otage, une seule fois, il a crié que je ne le veux pas. Mais ce qu'il m'a plu, plus qu'il a crié, Dieu a étendu la main. Il a saisi, il a retiré et il a mis au large. Quelqu'un dit Amen. Tu seras mis au large au nom de Jésus. Je veux que tu pries juste 7 minutes de prière. Je vais demander au Seigneur d'étendre sa main, qui te retire de tous ces phénomènes. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu a retiré David, qu'est-ce qui est arrivé à David? Dieu l'a mis au large. La vie n'a jamais été naturelle. La vie est purement comment? Spirituelle. Il faut régler le spirituel et le physique. Je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas, on ne doit plus t'appeler une Guesson Claude. Hein? Alléluia. Mais il ne faut pas faire de ça ta fierté. Il faut confronter la principauté et tu seras libéré. Donc on va d'abord disconnecter tout ce que les fils de Bélial ont activé contre nous. Quelqu'un dit Amen. Et deuxième, on va se déconnecter des 3 niveaux. Premier niveau, ce sont des racines. C'est ça, non? Deuxième niveau, c'est quoi? Les adorations. Et 3e niveau, c'est l'homme fort de la famille, qu'on appelle la principauté de la famille. Ces 3-là t'apporteront une grande délivrance ce matin. Lève les mains et dis, je crois que Jésus est Seigneur. Et il est plus puissant que la puissance de ce monde. Et comme il est écrit, il m'a déjà délivré des puissances des ténèbres. C'est pourquoi je déclare mon appartenance au royaume de la lumière. Je ne suis plus soumis au royaume de ce monde. Je me vois au-delà de toute domination humaine. Et je réclame ma liberté. Je réclame ma délivrance. Au nom de Jésus. Et toute programmation faite contre moi par le torrent de la destruction. Tout ce qui est activé contre ma destinée par les fils de Bélial, en battant les mains, je les neutralise. Je les déconnecte
déconnecte. Je les paralyse. Levez la voix, levez la voix. Elle capos Satalaboria Yandere Babos et Kalabalabalabalabalaba Masandara Baboria Kata Shatala Baba Shatala Baba Rabanda Kapositolo Baborianda Ikalabos Rabanda Kisuta Lebrando Kapa Lebroka Suta Lebarodos Yeruskatayaba. Au nom de Jésus, levez les deux mains au Seigneur. Dis Seigneur, étends ta main, saisis-moi et retire-moi des grands eaux. Et c'est pourquoi, Seigneur, retire-moi des racines familiales. Les racines familiales. Retire-moi de ces racines ce matin. Levez la voix, criez au Seigneur. Les racines familiales. Retire-moi, retire-moi, retire-moi des racines familiales. Est-ce que tu peux prier avec le sérieux par le Seigneur? Au nom de Jésus, levez les deux mains. Dis Seigneur, je me dégage de toute alliance familiale. Le droit familial. Le droit familial que l'ennemi utilise à cause de l'adoration de ma famille. Je retire ce droit. Je retire ce droit. Je me dégage de ce droit. Levez la voix, parlez au Seigneur. Je me dégage. Je retire ce droit. Et je me dégage. Je me dégage de ce droit. La parakapaya darababos. Les brakasutaya la baboriana. Je me retire de ce droit. Je me libère de ce droit. Au nom de Jésus, levez les deux mains et dis au nom de Jésus. Je localise les sacrifices qui donnent le droit à ce torrent de la destruction d'affecter ma vie. Je repère ces sacrifices. Et par le sang de l'agneau, je les neutralise dans ma vie. Je les neutralise dans ma vie. Allez, levez la voix. Neutralise, neutralisez. Les sacrifices. Les sacrifices offerts. Au nom de Jésus, levez les deux mains, dis au nom de Jésus. L'homme fort de ma famille, qui assujettit ma vie, qui provoque la destruction, je viens contre toi par le sang de l'agneau.
Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Allez, 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 on Lâche donne prise. On donne, on donne. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Ramanda kapayanda rabababa. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Rabat. Lâche prise. 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 Chatala baba. Lâche, lâche prise. Rakata yanda rababurianda kapa. Au nom de Jésus. Maintenant lève les deux mains au Seigneur, tu reçois ta délivrance. Lève les mains. Tu restes devant le Seigneur et dis, il étend sa main, il me saisit et il me retire. Alléluia. Le Seigneur étendra sa main sur toi. Il te saisira. Amen. Il te retirera. Amen. Il te délivrera. Amen. Et il te fera rentrer dans ce que tu as été privé depuis des années. Lève les mains par le Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, me voici devant ta me face. voici devant ta face. J'ai renoncé à tout J'ai renoncé à tout pour te suivre, Seigneur. pour te suivre, Seigneur. Je sais que tu es capable, Je sais que tu es capable. tu es puissant. Tu es puissant. Mais les racines de ma famille, Mais les racines de ma famille, les adorations de ma famille, les adorations de ma l'homme famille, fort de ma famille l'homme fort de ma famille, me prive de toutes ces bonnes me choses. prive de toutes ces bonnes Ce choses. matin, je me présente devant toi, Ce matin, Seigneur. je me présente devant toi, Je Seigneur. lève mes mains vers toi, Je Seigneur. lève mes mains vers toi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Libère-moi Libère-moi. des racines Des familiales. racines familiales. Libère-moi Libère-moi. de l'adoration. De l'adoration. Libère-moi Libère-moi. de la domination de l'enfant. Lève la voix, crie au Seigneur. Lève les mains, crie au Seigneur. Libère-moi. Libère-moi. Chatala baba 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 baba. Rabanda kapaya laba. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère. Libère. Chatala baba baba baba. Chatala baba baba baba. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Au nom de Jésus. Gardez les mains levées, fermez les yeux. Gardez les mains levées, fermez les yeux. Dans un temps très bref, le Seigneur t'apporte ta délivrance. Lève les mains, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Je demande au Seigneur d'étendre sa main vers toi. Ça peut être toi seul. Mais tu n'as jamais été la cause de ce torrent de la destruction qui détruit ta joie, qui détruit ta vie, qui détruit ta bénédiction, qui détruit ton projet, qui t'a maintenu dans cette situation où tu es. Tu n'as jamais été la cause. C'est pourquoi je demande, par la puissance de Dieu qui rachète, que cette puissance descende sous toi là où tu es. Descends sous toi là où tu es. Descends sous toi là où tu es. Et dans le nom de Jésus-Christ, la main de Dieu s'étend. Et cette main te saisit. Amen. Cette main te délivre. Cette main te saisit. Cette main te délivre. Lève les mains si tu veux la délivrance ce matin. Dieu est prêt à faire pour lui. Mais c'est à toi de t'abandonner entre ses mains. Shakata kalababorianda kapa. Shatila branda kapa. Depuis la racine, tu es déconnecté. Tu es déconnecté depuis ta racine. Kayandere babo satala barande yatia laba. Lembrandos ki yali hisofraliados kapayandele babo. Mentora sitaya lamanda lababorianda kapayaba. Sharina sutala babaranda kapayandele babo sata. Allez, lâche prise. Santa la baba. Lâche prise. Toi, homme fort, qui règne sur la destruction familiale, je t'ordonne, lâche prise, lâche prise, lâche prise,
lâche prise, lâche prise, relâche-les, relâche-les. Ramanda kapayanda rababa, rabanda kapayanda le babosata. Tu vas sentir que tu ne peux plus rester. Il y a une puissance qui agit autour de toi. Il y a quelqu'un qui est environné par le feu. À l'instant où tu es, il y a le feu qui t'environne. C'est parce que ce torrent ne peut plus continuer sa méchanceté. Ramanda kapayaba, reçois ta délivrance. Ramanda kapayaba, sois libéré, sois acquitté de cette condamnation. Non, tu ne peux plus subir la cause familiale. Tu n'appartiens plus à cette famille. Le Seigneur te retire, il te retire, il te retire, il te retire. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Libère ces enfants d'Abraham. Libère-les, 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 libère-les. Lève les mains au Seigneur, ferme les yeux. La délivrance opère. L'Esprit de Dieu te couvre là où tu es. Le Saint-Esprit t'environne là où tu es. Tu verras, le Seigneur te donnera ton héritage. Le Seigneur te mettra au large. Il te fera entrer dans cette chose auquel tu as été privé depuis des années. Reçois! Fire of the Lord. Le feu du Saint-Esprit vous couvre là où vous êtes. Quelqu'un lève la voix. Tu crieras le nom de Jésus 7 fois. Et quand tu seras à la 3e fois, la puissance du Seigneur va descendre sur toi. La main du Seigneur va te saisir. Il y a quelqu'un, on te retire déjà de ce mal. J'ai entendu la voix du Seigneur. Cette situation n'est pas naturelle. Cette situation a sa racine, a son origine spirituelle. Depuis ton origine, le Seigneur traite ton corps, traite ta vie depuis ton origine. Lève les mains, crie. Ah, quand je dis un, tu cries Jésus non-stop. Ta délivrance commence. Ta délivrance commence. Lève la voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez la délivrance, recevez le nom qui est au-dessous de tout autre nom. Les racines, les fondements, la terre tremble, les fondements frémissent. Chatalabababa, chatalabababa. Reçois ta délivrance ce matin. Le Seigneur t'accorde. Aidez la femme, aidez la femme, aidez la femme. L'onction est sous elle. La puissance du Seigneur la libère. Ce problème familial qui t'a fait et qui affecte déjà tes enfants, le Seigneur frappe la racine de ce problème. Ça te fatigue. La même chose que tu vis, tes enfants commencent à vivre la même chose. Mais je déclare, il aura un arrêt définitif. Il y a un arrêt définitif. Il y a un arrêt définitif. Ça ne va pas continuer dans ta lignée. Ça ne continuera pas dans ta famille. Tu reçois. Lève les mains. Il y a quelqu'un, je sens le feu. Le feu se promène au niveau de ta tête. Au niveau de ta tête, le feu se promène. Au niveau de ta tête, il y a une délivrance qui s'opère. Il y a une délivrance. J'ai entendu cette parole. Cette chose qui te fatigue existe dans ta famille depuis des années. Voici, le Seigneur te choisit pour arrêter ce mal. Et ça s'arrêtera aussi dans la vie des autres membres de ta famille. Tu seras l'exemple. Tu seras le fruit de la délivrance pour toute ta famille. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Balancez les mains au Seigneur, fermez les yeux, balancez les mains. L'Esprit de Dieu délivre plusieurs personnes ce matin. Et à la fois, l'Esprit de Dieu te fait entrer dans l'endroit où tu as été privé depuis des années. Oh Seigneur, il y a une personne parmi vous. L'Esprit de Dieu t'a transporté jusqu'à la racine qui se trouve dans le village où tu es né. Ce n'est pas le village de ta vraie famille, mais c'est dans le village où tu es né. Quelque chose a été fait contre toi. Une programmation avait été établie dans le village où tu es né. Et l'Esprit de Dieu te transporte là-bas. Et j'entends la voix du Seigneur. Tu es libéré depuis la source. Tu es délivré depuis la source.
Lève les mains, commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Il t'a délivré, il te fait rentrer dans ta bénédiction. Cette bénédiction que tu n'as pas pu obtenir depuis toutes ces années. Cette chose qui n'a pas pu quitter de ta vie depuis toutes ces années. L'Esprit de Dieu t'a quitté ce matin et tu entreras dans ta vraie bénédiction. Lève la voix, bénis le Seigneur. Lève la voix, que le ciel entende ta voix. Bénis le Seigneur, mentionne la chose. Cette chose que tu n'as pas pu obtenir depuis toutes ces années. Lève la voix, mentionne la chose. Shakata kalababorianda ya la Shanta ya la mama. Kata kalababaranda ya la babaradash. E poradia sutaka fradia lushkabanda yaba. Le parihi sutaka fradia lushkapa. Mentaruda si fradia lushkabonda kapa. Yandele nobo sata. Recevez la guérison, la délivrance. Recevez la restauration. Entrez en possession de ce que vous espérez depuis toutes ces années. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains, Seigneur. Je demande au nom de Jésus-Christ que ces personnes soient restaurées. Ce qui a été privé de toi depuis des années reçoit la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Retrouve ces choses. Retrouve la paix. Retrouve le bonheur. Retrouve ton emploi. Retrouve ta promotion. Retrouve ta prospérité. Retrouve ton mariage. Retrouve la santé parfaite. Retrouve cette élévation. Retrouve la totalité. Retrouve. Balance les mains au Saint-Esprit. Il est tenté de nous restaurer. Il est tenté de nous restaurer. Shakata kalababorolo shie. Continue de le bénir. L'Esprit de Dieu restaure. Il y a un nouveau vent qui va souffler. Il y a un nouveau vent. Il y a une nouvelle saison. Que le Seigneur te conduit. Le Seigneur t'amène dans une nouvelle saison. Shakala babarada yakatakala babarada yala bababa. Shandere babo sakata yaba. Elabrandos kata yala babarada. Balance les mains au Seigneur. Il y a certains parmi vous. L'Esprit de Dieu descend sur vous. C'est un esprit de la restauration. C'est le même esprit qui va réaliser le miracle. Oui. Cet esprit descend sur vous. Sa présence est là. Allez, reçois-le, reçois-le. Tu auras des témoignages, tu auras des nouvelles expériences, tu auras de quoi à célébrer dans les jours à venir. Shandaya la ba la ba la ba. Kaparanda satayaba. Est-ce que tu reçois quelque chose, c'est fraîche? Est-ce que tu reçois quelque chose, c'est une nouveauté? C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle gloire. Ramanda kapayanda la ba 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 ba. Kalababorianda kaba. Shatala barabara. Merci Seigneur. Gardez les mains levées.